Est-ce que tu voudrais découvrir les qualités qu'il faut développer pour rendre ton ou ta partenaire fou amoureux de toi? Bienvenue, ici les Pins, nous sommes très contents de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On espère que tu te portes bien parce que nous, on va super bien. N'est-ce pas mon cœur? Bien sûr mon bébé. En tout cas, si tu nous découvres par cette vidéo, n'hésite pas déjà à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. La première qualité que tu devras développer, c'est l'empathie profonde. Avoir de l'empathie. J'aimerais faire la différence ici entre empathie et sympathie. Il y a une nuance. La sympathie, tout le monde en a. C'est tout simplement cette capacité de pouvoir, dire, sinon reconnaître que l'autre est en face d'un problème. Ah, ça t'a fait mal. Oh, je suis vraiment désolé. Après, tu t'en vas. Ah, je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. Tu t'en vas. Tu t'en fous complètement de savoir si ce que l'autre est en train de ressentir, si tu peux même l'apporter une aide physique palpable, une aide morale, ou je ne sais pas comment. C'est ça en fait l'empathie. L'empathie, c'est aller au-delà de la sympathie. C'est vraiment essayer de rentrer en profondeur, de comprendre le ressenti de l'autre. Et ça, quand tu vas développer ça, je t'assure, il ou elle va tomber fou amoureux de toi. Vraiment, tu peux pas tout simplement t'arrêter à dire Yako ma chérie, voilà. Voilà, tout le monde dit Yako, mais après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as même d'abord essayé de te mettre à la place de l'autre, essayer de vivre ce que l'autre est en train de vivre pour pouvoir l'apporter peut-être une aide particulière? Non. L'empathie, c'est tout simplement une qualité que tu dois développer parce que c'est de l'amour profond. Tu te mets à la place de l'autre. Tu as en fait le ressenti que l'autre a dans ce moment de peine, dans ce moment de joie. La deuxième qualité à développer dans ton couple, c'est la patience et la compréhension. En tout cas, ça va de pair. Tu dois être patiente, surtout les femmes. Nous devons être patientes et compréhensives envers nos partenaires. C'est très important. Sinon, c'est quelque chose qui peut pousser ton partenaire à aller à l'extérieur. Tu peux tout connaître. En tout cas, comme on le dit, tu peux tout connaître. Tu peux savoir cuisiner, tu peux savoir ton karaté, ton kata là. Mais si tu n'es pas compréhensive, tu n'es pas patiente, tu rates tout. Ah oui, parce que les hommes aiment la paix. Nous, on aime la paix. Là où il y a la paix, on va. La patience et la compréhension, c'est aussi comprendre que vous êtes différents. L'autre n'est pas toi, tu n'es pas l'autre. Vous êtes démarchés. Il faut savoir prendre ce qui est bien chez l'autre. Ton mari te demande d'être patient sur quelque chose, ou ton mari agit d'une certaine façon. Il faut que tu développes cette compréhension-là de comprendre qu'on n'est pas pareil. Il n'agit pas de la même façon que moi. Mon épouse, elle n'agit pas comme moi. Exactement. Elle est quelqu'un qui agit à sa façon par rapport à ce qu'elle a vécu dans son passé. Moi aussi, j'agis à ma façon. Donc, je développe une certaine compréhension vis-à-vis d'elle pour ça et une certaine patience de comprendre que c'est un développement qui se fait en fait petit à petit. C'est pas en un claquement du doigt, c'est un processus. C'est pas en un claquement de doigts que quelqu'un peut s'améliorer sur quelque chose. Donc, si toi, tu arrives à développer cette capacité-là d'être patient ou patiente et aussi de comprendre, à ce moment-là, tu vas voir. Ils vont te courir derrière. Ils vont te courir derrière. Voilà. Surtout que nous, on aime la paix. Je pense que les hommes trompent même à cause de la paix. C'est pas ça, chérie? Ah. Non, dis-moi. Même si tu prépares bien. Tu fais bien aussi. Je fais bien. Mais s'il n'y a pas la paix, je vais là où il y a la paix. Et quand je vais là où il y a la paix, je trouve aussi la nourriture. Et je trouve aussi la nourriture. Je vais. Les deux nourritures. Mais voilà. Ah, c'est clair. Donc, voilà, tu sais quoi faire si tu veux le rendre tout fou, amoureux de toi. La troisième qualité, c'est de développer le sens de l'humour. Tu vas te rendre compte que tout le long de notre vidéo, on est en train de rigoler. Même sur des choses, parfois, toi, tu ne trouves pas drôle. Mais on a tout simplement développé un sens de l'humour qui nous rapproche, en fait. Ma femme n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans les mêmes délires que moi, à la base. Moi, je suis quelqu'un qui aime, par exemple, les comédies, des trucs comme ça. C'est mon premier comédien. Elle, c'est pas vraiment son truc, mais il fallait qu'on développe des choses qui vont nous rapprocher. Donc, on peut commencer à rire de quelque chose qui ne te fait pas rire ici. Mais non, on en rigole. Mais nous, on en rigole. Pourquoi? Parce que on a cette capacité-là maintenant de pouvoir savoir comment rire de tout ce qu'on a autour de nous. Et ça fait partie des choses qui attirent la femme. Ouais. Les femmes trouvent du sourire facilement chez un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est drôle, un homme qui sait comment donner le sourire à une femme, c'est un homme attirant. Bah oui. Donc c'est ce qui attire. Un homme doit avoir le sens de l'humour. Ça peut être le cas pour la femme également, mais pour nous les femmes, on se sent plus attirées parce que voilà, tu vas rigoler, tu vas sourire, tu seras tout le temps là. Donc, chers hommes, c'est un banger. Hein? Apprends à devenir drôle. Si tu n'es pas drôle, commence à devenir drôle. Ouais. D'ailleurs, de toutes les façons, les gens s'étonnent même que je sois drôle. Vraiment, parce que c'est trop, voilà, sérieux. La dernière qualité à développer pour attirer ou encore rendre fou ton partenaire, c'est savoir mettre l'autre en confiance. En tout cas, une confiance totale. Parfaitement. D'ailleurs, de toutes les façons, vous savez très bien que même quand on va là-bas,
dans les trucs des grandes personnes. Il faut que la personne soit comment? En confiance. En confiance. Donc, tu vois, si tu ne développes pas cette capacité-là de mettre l'autre en confiance facilement et rapidement, ben, tu as de quoi perdre. Hein. Et la personne n'aura pas cette facilité de se confier à toi. Et même de se laisser aller. Je sais que chacun a eu un passé. Et en se mettant ensemble, vous partagez maintenant votre vie. Mais si tu ne mets pas l'autre en confiance, comment est-ce que la personne va se confier en toi? Te dire ce qu'elle a eu à faire, par exemple toucher ce qu'elle faisait, ce qu'elle n'a pas pu faire, voilà. Maintenant, tu as une bonne raison de pouvoir développer cette qualité pour savoir mettre l'autre en confiance parce que la personne va facilement venir vers toi. Les femmes n'attendent que ça. Une femme a besoin de se confier et pour se confier, sinon pour s'ouvrir à une personne, il faut beaucoup de confiance. Il faut avoir beaucoup de confiance envers cette personne. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu et si tu viens de nous découvrir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Mais n'hésite pas aussi à partager cette vidéo à quelqu'un pour l'inspirer tout simplement, pour l'aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui n'arrive pas à... Donc, n'hésite pas en tout cas à partager cette vidéo et aussi à nous laisser en commentaire ce que toi tu as pensé. Sinon, peut-être des choses que tu aimerais peut-être ajouter également concernant ces différentes qualités à développer. Et nous, on te dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à regarder ces deux vidéos-là que nous te mettons là. Ciao, ciao!